Mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous donner le titre de notre message enfin. Alors, bienvenue sur la deuxième partie. Nous allons toujours reprendre le prophète Lovie Elias pour nous édifier, d'accord, à travers sa sagesse, ses paroles de révélation. Alors, comme j'ai promis, le titre de notre message, eh bien, c'est le revêtement divin. Revêtement divin. Et donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Alors, installez-vous confortablement. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par lire le livre de Genèse au chapitre 37, le verset 1, le verset 2. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Alors, on va se poser la question, pourquoi est-ce que Joseph avait-il besoin de toujours rapporter les mauvais actes, les mauvais comportements de ses frères à leur père? En réalité, c'était parce que Joseph était le seul, quand bien même il était le plus jeune, mais il était le seul qui pouvait voir et comprendre les mauvaises actions, les mauvais comportements de ses frères aînés, alors que les frères aînés eux-mêmes n'ont jamais rien vu de mal dans leurs actes. On va se rappeler que Joseph était le 12e enfant. Mais Joseph n'avait pas été appelé à l'origine pour être un père, c'est-à-dire un père spirituel ou un berger. Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, il est venu sur la terre sous la forme d'un être humain pour sauver l'humanité. Mais il n'était pas une tribu. À lui seul, il n'était pas une tribu. Alors, Joseph et notre Seigneur Jésus-Christ avaient la même mission. Ils sont venus sauver et préserver quelque chose, mais pas pour sauver leur propre vie. Voilà donc pourquoi il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ ait eu comme père quelqu'un du nom de Joseph également. Alors Joseph voyait toujours les erreurs de ses frères aînés et il a toujours senti le besoin que ses frères avaient besoin, d'accord, de changer leur voie, de corriger leurs erreurs. Donc, de la même façon, beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être le seul, d'accord, dans votre famille à voir ce qui ne va pas, voir et à comprendre que telle chose ne va pas bien dans votre famille. Dans votre famille, vous êtes peut-être le seul à voir plus clair que les autres et vous comprenez, vous percevez aisément, d'accord, les choses qui ne vont pas dans votre famille. Et donc, cela devient alors votre mission de porter ces choses-là qui ne vont pas dans votre famille devant la face de Dieu, afin de présenter, d'accord, votre famille et les situations, les mauvaises choses dans votre famille à Dieu. Donc, il vous revient, d'accord, comme devoir d'aller rapporter ce qui ne va pas dans votre famille, dans la vie des gens de votre famille. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de vous préparer déjà pour quelque chose de grand. Mais déjà, à l'intérieur de vous, vous avez toujours cette sensation, cette soif, cette passion, d'accord, qui démontre que, eh bien, il existe déjà, ou il y a déjà un manteau particulier, il y a déjà un vêtement, un ornement particulier, d'accord, qui va être le vôtre. On continue. Le verset 3 dit, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. » Alors, Jacob, c'est-à-dire Israël, étant un prophète lui-même, eh bien, son amour pour son fils Joseph était beaucoup plus profond et beaucoup spirituel. Vous connaissez la signification des couleurs. Et les couleurs, c'est-à-dire plusieurs couleurs à la fois, d'accord, signifient en fait plusieurs nations. Ça représente plusieurs grâces. C'est purement la représentation de l'appel ou de la mission de l'individu qui porte ces couleurs. Alors, imaginez un instant que votre père vous aime tellement, qu'il vous aime tellement, d'accord, plus que vos frères et sœurs. Et pour vous démontrer cet amour, votre père ne vous donne pas de l'argent, il ne vous donne pas des terres, il ne vous donne pas du bétail, il ne vous donne pas de l'or, il ne vous offre pas des choses matérielles, et puis il décide de vous offrir un vêtement. Imaginez un instant.
À réfléchir en réalité, on se dirait que ça n'a pas de sens. À moins que vous compreniez les réalités ou à moins que vous compreniez les mystères derrière les choses spirituelles. Donc, Jacob, pour démontrer son amour à son fils, son grand amour et passion à son fils Joseph, eh bien, il avait compris qu'il faille qu'il lui offre quelque chose que ses frères ne pourraient pas avoir, quelque chose auquel ses frères ne pourraient pas avoir accès, quelque chose que ses frères ne pourraient pas toucher, quelque chose qui lui serait intime et personnel. C'est pour cela qu'il lui a préparé un habit, d'accord, un sous-vêtement de plusieurs couleurs. Non, je sais que quand on regarde généralement le film, d'accord, qui a été tourné, qui a été fait, le film qui est toujours joué pour représenter l'histoire de Joseph, l'histoire dans la Bible, en fait, on voit Joseph porter un grand costume, genre comme un grand manteau. Mais dans la réalité, ce n'est pas un manteau. Il ne s'agit pas en réalité d'un manteau. Il s'agit plutôt d'un sous-vêtement. Parce qu'en fait, le vêtement dont la tunique dont la Bible parle, en fait, ce n'est pas un manteau. C'est un sous-vêtement que l'on met, c'est un vêtement que l'on porte en dessous avant de mettre un autre vêtement et votre costume là-dessus ou votre manteau là-dessus. C'est pour cela que son père lui a offert un truc pareil, un truc auquel ses frères ne pourraient pas avoir accès. Donc, si vous ne me croyez pas, eh bien, allez, d'accord, chercher la signification de cette tunique. Si vous savez lire la Bible et que vous devez chercher vraiment la signification de cela, eh bien, vous serez étonné de découvrir. En réalité, cet habit, c'est un sous-vêtement. Ce n'est pas un vêtement qui se porte à l'externe. C'est un vêtement qui se porte en dessous de votre habit. Et curieusement, dès que leur père a offert ce sous-vêtement à Joseph, eh bien, la haine de ses frères à son égard s'est accrue. Parce qu'en réalité, ses frères ont compris la signification de ce sous-vêtement, de cette tunique que leur père a offert à leur frère Joseph. Donc, ses frères connaissaient la signification de ce geste. Pour cela que leur haine s'est accrue contre Joseph. Maintenant, il faut souligner au passage que c'est après que Joseph ait reçu cette tunique de plusieurs couleurs de son père que Joseph a commencé à avoir des visions. Parce que avant d'avoir reçu cette tenue, eh bien, il ne voyait rien, il n'avait pas de vision, il ne rêvait pas. Mais après qu'il ait reçu ce manteau ou ce vêtement, eh bien, il a commencé à avoir des visions. Donc, si vous n'entendez rien de Dieu, si vous ne voyez pas des visions, c'est parce que vous ne portez rien comme manteau. Il n'y a aucun vêtement sur vous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun vêtement spirituel sur vous. Les gens ne vous prêtent pas attention parce que vous ne portez pas le vêtement, le bon vêtement. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils se mettent à parler, eh bien, tout le monde est obligé de les écouter. Tout le monde veut les entendre. Tout le monde veut les suivre. En même temps, il y a des gens, peu importe combien ils sont brillants, ils sont excellents et éloquents, eh bien, quand ils se mettent à parler, personne ne veut les écouter. C'est parce qu'en fait, il manque un vêtement particulier, un vêtement, il manque un habit, il manque une couverture spirituelle. Rappelez-vous quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la montagne, qu'il priait. Au milieu de la nuit, les disciples se sont réveillés pour le voir en train de prier. C'est alors que les disciples ont remarqué une présence autour de Jésus, car il y avait Moïse, car ils ont remarqué clairement Moïse et Élie, le prophète Élie, d'accord, qui était avec Jésus-Christ dans une nuée toute blanche. Vous savez que dès que Moïse et le prophète Élie ont apparu à Jésus-Christ, Jésus-Christ était transfiguré immédiatement. Ses habits avaient changé. Les disciples se sont rapprochés de Jésus-Christ, lui demandant de leur permettre de bâtir 3 tentes, une pour lui, une pour Élie et une pour Moïse. Et pendant qu'ils étaient encore en train de parler, eh bien, une voix se fit entendre du ciel leur disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc, il faut comprendre ici en fait que le nouveau revêtement de Jésus-Christ leur a permis à eux de pouvoir entendre la voix de Dieu directement. Alors, quand Jésus-Christ était au fleuve Jourdain, en fait, quand il a été baptisé par Jean, quand il est sorti de l'eau, rappelez-vous qu'une voix s'est fait entendre depuis le ciel et que la voix a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc, de par cette expression, en fait, Dieu parlait à quelqu'un.
Et à ce moment-là, en fait, Jean était le seul qui ait entendu la voix de Dieu. Jean était le seul qui ait entendu ce que Dieu avait dit de Jésus-Christ. Il était le seul à avoir entendu la voix. Donc, seul Jean a su réellement qui Jésus était. Maintenant, rappelez-vous que Jean-Baptiste avait dit ceci. Il avait dit que celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de lui d'attacher les lacets de ses souliers. Quand il dit cela, en fait, il faut comprendre ce qu'il voulait dire par là parce que c'était une parabole. Parce que quand on parle de chaussures, en fait, on parle de destination. On parle de lieu que vous allez parcourir. Donc, ce que Jean-Baptiste essayait de dire, en fait, c'était que là où Jésus-Christ, là où les pieds de Jésus vont fouler, que lui, Jean, n'était pas digne de fouler ces endroits. Que là où Jésus-Christ allait entrer, allait atteindre que lui, il n'était pas fait et lui n'était pas digne, d'accord, d'entrer dans ces mêmes lieux. Donc, c'était ce qu'il voulait dire pour signifier clairement que ce que lui venait faire, que lui, Jean, n'était pas fait pour ça, qu'il ne serait pas en mesure de faire. Alors, la question ici est de savoir quels vêtements avez-vous sur vous? Quel revêtement portez-vous? Quel ornement avez-vous? Parce que le vêtement que vous portez déterminera ce que vous recevrez de Dieu. Comment vous allez opérer avec Dieu? Comment Dieu va-t-il vous utiliser? Dans quel domaine Dieu va-t-il vous utiliser? Alors, si l'adoration à Dieu est liée aux vêtements ou au revêtement ou à l'ornement que l'on porte, ça veut dire également que la prospérité, la réussite est également liée aux vêtements ou au revêtement ou à l'ornement que vous portez. Maintenant, le problème, c'est que on constate que plusieurs personnes se revêtent d'habits qui ne sont pas faits pour eux. Beaucoup se revêtent de manteaux qui ne sont pas faits pour eux. Plusieurs essaient de forcer un habit qui n'a pas été fait pour eux sur eux-mêmes. Quand le roi David a été oint pour la première fois, quand il a été oint pour être roi, il avait déjà reçu, d'accord, un ornement, un revêtement intérieur. Parce que soudainement, David avait déjà commencé à percevoir ou à ressentir que la bataille d'Israël était sa propre bataille, que la bataille d'Israël était sa bataille personnelle à lui. Parce que rappelez-vous que David n'était même pas un guerrier. Il ne portait pas d'armure de guerre. Il n'avait pas d'épée. Il n'avait pas d'armure de protection, rien du tout. Il n'avait pas de casque. Mais quand David s'est présenté aux autres soldats et qu'il leur a dit que, écoutez, moi je peux battre ce Goliath, moi je peux battre ce Philistin, David est arrivé à les convaincre et les généraux de l'armée en fait ont écouté David et ont amené David, ont présenté David au roi. Donc imaginez un peu un jeune homme, un jeune garçon qui n'est même pas encore formé à la guerre, n'est pas entraîné au combat. Il se présentait devant toute une armée qui a peur des Philistins, une armée qui a peur d'un seul homme. Et un jeune homme qui sort de nulle part et qui vient leur parler et les convainc de lui permettre de faire face aux Philistins et que lui, il allait descendre le Philistin. Et que des gens qui sont entraînés à la guerre l'écoutent et obéissent à sa demande et l'emmène devant le roi. Aussi que David arrive à convaincre le roi Saül qui est un général de l'armée, il est un guerrier entraîné, lui-même roi qui avait peur du Philistin, que David soit arrivé à convaincre le roi qu'il pouvait faire face aux Philistins. Imaginez un instant le courage, imaginez un instant la force, imaginez-vous quel genre d'aura David portait, aussi jeune qu'il soit, pour que ces gens, ces grands, y compris le roi, puissent écouter sa voix et obéir à sa voix. Imaginez un instant. Donc, David avait déjà un ornement, il avait déjà un revêtement spirituel interne qui faisait plier toute chose à sa voix. Rappelez-vous que le roi Saül avait même voulu remettre son armure à David de porter. L'armure du roi Saül était beaucoup trop lourde pour David. C'était beaucoup trop grand et beaucoup trop lourde pour lui. Son épée et son casque, David ne pouvait pas les porter. Et donc quand David a essayé, David lui a dit au roi que c'était beaucoup trop lourd pour lui et que ça ne pourrait pas l'aider. Donc David a dû enlever l'armure du roi et il a gardé sa foi, sa confiance. Parce qu'il savait
ce sur quoi ils comptaient. Le message ici, c'est que beaucoup, d'accord, plusieurs là dehors, essaient de forcer sur eux-mêmes quelque chose qu'ils ne peuvent même pas utiliser en leur saison ou en leur temps. Plusieurs s'efforcent à porter des responsabilités, à porter des charges, à porter des manteaux qui ne sont pas faits pour eux, des manteaux qui ne peuvent même pas exercer, d'accord, en leur temps ou en leur saison. Simplement parce que beaucoup sont en train de sous-estimer, d'accord, ou de minimiser, ou de prendre à la légère le manteau que Dieu leur a destiné. Je prends un exemple. Le vêtement ou le revêtement que Dieu vous a donné, par exemple, vous donne la pleine habileté, le potentiel de pouvoir en découdre, de pouvoir gérer les affaires de la journée. Le truc, c'est que le vêtement ou le manteau que Dieu a mis sur vous, si vous ne l'utilisez pas, eh bien, vous ne pourrez pas recevoir un renouvellement de manteau. Vous ne pourrez pas recevoir un autre manteau. La question ici est, quel vêtement avez-vous sur vous? Quel manteau portez-vous? Certains d'entre vous qui écoutez ce message à l'instant, votre manteau aurait dû déjà être renouvelé depuis des années. Votre manteau aurait déjà dû être changé depuis des années. Vous auriez déjà dû recevoir un nouveau manteau. Vous auriez déjà dû recevoir un nouveau grade. Mais vous êtes toujours là à vous débattre avec le manteau, le seul manteau que vous avez reçu depuis plusieurs années. Mais à travers ce message prophétique, eh bien ce message va vous montrer votre destination et vous équiper pour vous propulser en avant pour que vous puissiez avoir l'honneur ou le privilège ou la grâce que votre manteau soit renouvelé. Parce qu'à travers ce message, vous auriez compris votre destination et le manteau dont vous avez besoin afin que vous puissiez vous débarrasser du manteau ou des manteaux que vous êtes mis sur vous-même qui ne sont pas les vôtres. Certains vont recevoir la capacité, l'équipement nécessaire pour finalement commencer à utiliser, à exercer, à opérer avec le manteau qu'ils ont présentement, de sorte à ce qu'ils soient préparés pour recevoir un nouveau manteau. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message. Rappelez-vous, je l'ai annoncé plus tôt, le titre c'est « Le revêtement divin ». Le revêtement divin. Et donc, c'est la deuxième partie de notre message. Alors, si vous avez aimé, si vous voulez connaître la suite, découvrir la suite des cœurs de ces mystères, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification afin de ne pas rater la suite de ce message. Et n'oubliez surtout pas, likez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime maintenant et partagez au maximum afin que YouTube puisse nous aider également, d'accord, à partager, à recommander ce message à d'autres personnes là dehors qui en ont besoin. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Merci pour votre soutien à notre œuvre. Que Dieu vous bénisse richement partout où vous êtes. Que sa main puissante repose sur vous. Qu'il fasse briller sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix, la grâce, la protection, la préservation et qu'il vous rencontre au moment où vous avez le plus besoin de lui. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, chers amis, mon heure a sonné et votre heure a sonné.